Audio Jungle. Salut les gens du Discord, comment va? J'espère que vous allez bien. Donc, une autre vidéo statique pour vous, la famille, que pour vous, exclusivement que pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur YouTube, je pense que vous l'avez vu. Là, maintenant, on commence une deuxième vidéo statique avec plus de détails et plus de connexions. OK? Donc, premier truc, Crypto Law. On l'a vu hier, mais là, je vais rentrer en détail dessus parce que c'est quand même gros. C'est vraiment magnifique. Et là, on voit de Crypto Law, c'est John Deaton, c'est lui qui est derrière ce truc-là, Crypto Law. Un document publié par Empower. Donc, Empower, c'est vraiment une compagnie non lucrative qui a déposé une plainte contre la SEC et elle a déposé le FOIA Act chez le gouvernement pour recevoir et avoir accès à certaines informations nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Ripple et la SEC. Donc, ici, on voit Empower révèle que SEC que SEC a trouvé environ, je sais pas, attends, Reveal SEC found, ok, found, elle a trouvé environ 1000 pages d'enregistrement détaillant les communications entre William Hinman et Simpson Thacher pendant qu'ils étaient en fonction, en réponse à la demande FOIA du groupe de surveillance. Tu vois, donc là, c'est sérieux. Là, on a la communication, l'enregistrement détaillant des communications entre William Hinman et Simpson Thacher. Et si vous vous rappelez bien, c'est qui Simpson Thacher? C'est la compagnie chez laquelle William Hinman travaillait et il a quitté Simpson Thacher pour aller travailler chez la SEC comme directeur. Et c'est là qu'il a fait son discours tristement célèbre concernant Ethereum. Et c'est là que Ethereum a eu le feu vert et c'est là que Ethereum a explosé. Okay? Donc, Simpson Thacher, elle le payait 1,6 million de dollars par année. Donc, quand il a quitté la SEC William Hillman, il est revenu retravailler sur Simpson Thacher. Et quand tu fais des recherches sur Simpson Thacher, bah, derrière, il y a Ethereum Alliance. Ils sont connectés au groupe Ethereum. Okay? Donc, c'est vraiment gros. Maintenant, on a l'enregistrement détaillant des communications entre William Hillman et Simpson Thacher. Donc, sûrement, dans ces enregistrements, peut-être que Simpson Thacher va dire à William Hillman, fais ci, fais ça, et on te paye ci, on te paye ça, on te paye ça, on veut que tu fasses ci, on veut que tu fasses ça. I don't know, peut-être. Donc, c'est très, 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 très chaud pour la SEC. Le document semble être une lettre mémorisant des conversations apparemment combatives entre le personnel Empower et SEC au sujet d'allégations d'absence de documents réactifs, faisant actuellement l'objet d'un litige dans le cadre de l'enquête du groupe sur les conflits d'intérêts potentiels de Hinman, Clayton et Berger. OK? Donc, on continue ici. On voit, lors de l'appel du 28 janvier, le personnel de la SEC a affirmé qu'une erreur dans la recherche précédente avait été corrigée et que plus de 1000 documents liés à la demande Hinman-Simpson-Thacher ont été découverts. Autre recherche étant en cours, Empower US a en outre demandé des détails sur les méthodes de recherche. Incroyable. Empower, là, ils sont vraiment chauds. Bravo à eux. Lisez le document complet ici. Les détails des coulisses du personnel de la SEC qui lutte contre l'enquête de ce groupe expliquent pourquoi le Congrès doit intensifier et mener une enquête indépendante sur cette affaire. Tu vois? Donc la SEC continue à lutter contre l'accès aux documents. Elle a lutté énormément sur plein de documents pour de vrai. Donc ça montre vraiment il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de vraiment gros. Peut-être que même la Chine, parce que même Trump, il a dit la Chine, moi je vais faire une investigation indépendante sur la SEC parce que je pense que la Chine a des tentacules au sein de la SEC, le CCP. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ça le problème, mais il y a quelque chose de caché ici. Il y a quelque chose que la SEC ne veut pas montrer parce que c'est une agence privée. Donc, oui, c'est une agence gouvernementale, mais elle a le droit de cacher, faire des trucs sans que le gouvernement sache ce qu'elle fait. Okay? Donc, c'est très chaud pour la SEC. Et en plus de ça, on a le 17 février. Le 17 février, Brad Garlinghouse et Chris Larson doivent déceler leurs documents pour qu'ils deviennent publics. Donc, ça veut dire que la SEC aura accès à ces documents, mais les avocats de Ripple sont confiants comme quoi ils vont rien trouver. Donc, ça, c'est une bonne chose et c'est pour ça que XRP est en train de réagir d'une bonne façon. OK? On avance. Ici, venant de Jeremy Hogan, la SEC a fait valoir que des poursuites antérieures contre des sociétés de cryptographie avaient fourni un avis équitable à Ripple. Cependant, la moitié des poursuites n'impliquait aucune vente d'actifs numériques et l'autre moitié impliquait des sociétés qui détenaient des ICO. Et oui, le premier procès a eu lieu en 2017. Donc, c'est sérieux ici. Alors, regardez, parce que là, même ici, Ripple a déposé sa contre-réponse concernant la requête de la SEC visant à radier la défense affirmative de l'avis équitable. C'est ici ce qu'il dit, Jeremy Hogan, c'est que
c'est que cependant, la moitié des poursuites n'impliquait aucune vente d'actifs numériques et l'autre moitié impliquait des sociétés qui détenaient des ICO. XRP, Ripple, Ripple, en fait, pas XRP, n'a jamais fait de ICO. Donc, il n'est aucunement dans cette moitié-là. Et là, on voit des moitiés n'impliquaient aucune vente d'actifs numériques. La moitié des poursuites n'impliquait aucune vente d'actifs numériques et l'autre moitié impliquait des sociétés qui détenaient des ICO. Donc, aucunement dans ces deux catégories, Ripple se trouve. Ripple ne se trouve dans aucune de ces catégories. Donc, pourquoi la poursuite? Tu vois, c'est ce qui est chaud. Donc, Johnny Morgan a tweeté ça, c'est bien. On avance. Premier article. Ripple est prêt à gagner la bataille sur Fair Notice au milieu de retour de la flamme de la SEC. C'est ce qu'on a vu ici avec sur les tweets de Jeremy Hogan et CryptoLaw. Maintenant, on va lire un article sérieusement sérieux qui est fait pour cette nouvelle. Les mesures d'exécution citées dans le rapport ne soutiennent pas réellement l'argument de la SEC en premier lieu, a fait valoir Ripple. Ripple a déposé sa contre-réponse concernant la requête de la SEC visant à supprimer la défense affirmative de notification équitable pour s'opposer à la demande inappropriée de la SEC, de constats judiciaires et pour répondre à la qualification trompeuse de la SEC et de mesures d'application antérieures. La SEC a précédemment affirmé que la défense de notification équitable de Ripple échoue parce qu'avant de poursuivre Ripple, la SEC avait déjà intenté plus de 70 affaires qui soumettaient d'autres actifs numériques et l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières. L'agence a également cité le rapport de mai 2021 de Cornerstone Research distribué après que Ripple a déposé son mémoire d'opposition et a demandé au tribunal de prendre connaissance judiciaire des plaintes de la SEC que le rapport qualifie de mesures d'application de la crypto-monnaie. Encore une fois, c'est pas très clair, on s'en fout. Plus de 70 mesures d'application soutiennent Ripple par la SEC. Waouh, waouh, ça c'est fort. En réponse, Ripple a déclaré qu'une sur-réponse est amplement justifiée ici, afin de répondre à la demande prématurée de la SEC pour que cette cour conclue en fait que les acteurs du marché avaient été dûment informés que le XRP serait considéré comme un titre. Les mesures d'exécution citées dans le rapport ne soutiennent pas réellement l'argument de la SEC en premier lieu, a fait valoir l'avocat de Ripple, ajoutant qu'aucun de ces cas n'allègue une violation des exigences d'enregistrement de la section 5 pour une vente d'actifs numériques en dehors du contexte de ICO. Tu vois, Ripple n'a pas fait d'ICO, donc elle ne fait aucunement partie de cette catégorie. La Cour devrait rejeter la demande de constatation judiciaire de la SEC et ignorer la tentative de la SEC de s'appuyer sur des faits contestés pour exclure une défense juridiquement reconnaissable. En conclusion, Ripple fait valoir que le tribunal ne peut pas correctement prendre connaissance d'office du rapport Cornerstone. Les faits qu'il contient ne sont pas incontestés. Et si la Cour devait examiner les cas cités dans le rapport, elle soutiendrait Ripple par la SEC. Waouh, 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 waouh. Ah, mais je vois pas un règlement maintenant, hein. On se calme, les gars. On se calme. C'est pas parce que je dis waouh, waouh, waouh qu'il y a un règlement. Non, 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 non. Vous savez très bien, j'ai fait un live stream hier et vous savez exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qu'on est en train de lire ici, c'est merveilleux. Parce que après, si mon scénario que je vous ai expliqué hier, que je vous ai montré hier, aboutisse, et ce genre de choses continue, et on est en train d'aller vers. Voilà, on vit un dump de ouf, une correction de ouf. Pendant que ce genre de nouvelles sort, on fait tomber le marché à des prix de ouf en s'apprêtant à un éventuel règlement ou un éventuel jugement, parce qu'il y aura lieu fin 2022, pas fin 2022, mais septembre ou. Donc un règlement peut venir en été, mais. Donc c'est pour ça que mon scénario, il est sérieux. Voir une baisse, voir une correction pour se positionner sur des prix de ouf avant le règlement ou avant le jugement sommaire. Parce que là, ça devient sérieux pour Ripple. OK? Basé sur les ventes d'actifs numériques en dehors du contexte ICO. Tu vois, donc tous ces trucs-là favorisent Ripple. Ripple est le seul litige de crypto-monnaie SEC qui coche les 3 cases, prouvant ainsi la déclaration précédente. Aucun de ces cas n'a allégué une violation des exigences d'enregistrement de la section 5 pour une vente d'actifs numériques en dehors du contexte d'un ICO. Tu vois, aucun de ces cas n'a allégué une violation des exigences d'enregistrement. Tu vois, à part le contexte d'un ICO. Ripple n'a pas fait un ICO. Donc, il n'y a aucune violation des exigences d'enregistrement.
Le tribunal autorisera la défense de la notification équitable, prédit Jeremy Hogan. Dans un échange sur Twitter il y a quelques jours, l'avocat Jeremy Hogan était d'accord sur la prédiction selon laquelle la défense du préavis équitable sera autorisée par le tribunal, tandis que les accusations portées contre Brad Garlinghouse et Chris Larson ne seront pas rejetées. En ce qui concerne les accusations portées contre Brad Garlinghouse et Chris Larson, les accusés individuels ont fait valoir que la SEC n'allègue pas de manière plausible que les cofondateurs savaient ou étaient imprudents en ne sachant pas que Ripple violait l'article 5 ou agissait de manière inappropriée. La requête fait également valoir que la première demande de la SEC échoue car elle n'allègue pas que leur offre ou vente personnelle de XRP ont eu lieu aux États-Unis. Comme Chris Larson, c'est au Portugal. Il a vendu des XRP à un Portugais et non à un Américain. Même si leur conduite aux États-Unis était pertinente, les transactions en question sont principalement étrangères et ne relèvent donc pas du champ d'application de la section 5. En effet, le fil de discussion de Chris Larson fait référence à une vente à l'étranger de XRP. Il n'est pas clair si la SEC dispose de documents contre Ripple et les défendeurs individuels qui sont pertinents pour la compétence de la SEC. Dans l'intervalle, un rapport de JP Morgan a expliqué pourquoi XRP est si corrélé avec Bitcoin, à savoir le manque de partenaires sur le réseau Ripple utilisant XRP pour les paiements transfrontaliers. Les critiques ont fait valoir que les données sont obsolètes. JP Morgan a expliqué pourquoi XRP est si corrélé avec Bitcoin. Ça, je l'ai déjà expliqué. Il est corrélé à Bitcoin parce que Bitcoin, c'est le boss, c'est le household. Le marché au complet, il est corrélé au Bitcoin, ce n'est pas juste XRP. Donc, JP Morgan met le point sur XRP comme si XRP, il est dans l'erreur ici. XRP, il n'est pas normal. Hein? Le fait qu'il suit Bitcoin, tout suit Bitcoin. Si Bitcoin chute, le marché au complet, il chute. C'est comme ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de réglementation sur les autres actifs, ils vont toujours suivre Bitcoin. Bitcoin, on ne peut pas lui donner une réglementation parce qu'il n'y a personne derrière lui. Même si nous, hein, les gens des Discord, on sait que c'est les mêmes groupes qui ont créé le Bitcoin et XRP. Ils ont créé le Bitcoin, ils lui ont donné une illusion comme quoi il n'y a personne derrière, et XRP, une compagnie derrière, pour qu'il se fasse adopter beaucoup plus que Bitcoin. Parce que si XRP lui aussi, il avait personne derrière, crois-moi, aucun des deux allait se faire accepter parce qu'il n'y a personne derrière. Donc, on parle avec qui, on bannit qui, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais le fait qu'il y a une compagnie derrière XRP, on est plus attiré par XRP que Bitcoin. OK? Yeah, c'est magnifique, c'est beau. Mais je pense vraiment, en sachant tout ça, c'est que les choses vont se positionner d'une façon folle. Donc, les participants dans le marché savent tout ça. Ils savent qu'il y aura une nouvelle positive. Ils savent qu'il y aura un outcome positif pour Ripple et XRP. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser le marché pour se positionner sur des prix ridicules, sur des prix de ouf. Pour que quand ça pompe, ils font beaucoup plus de profit que maintenant. Parce que ça ne sert à rien de le faire pomper maintenant. Ça, même si tu le fais pomper à 10, 15 dollars, ça ne sert à rien. Pourquoi? Pourquoi? Au contraire, c'est logique. Tu fais baisser le marché, tu fais peur aux gens, tu casses la confiance, tu niques le moral de tout le monde, tu fais chuter les prix de ouf, tu te positionnes sur ces prix-là et tu attends l'explosion de ouf qu'il y aura peut-être la fin de l'année ou début 2023. Un truc du genre. OK? Donc, ça, là, je donne des scénarios. Mais c'est des scénarios sérieux. C'est des scénarios très, 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 très sérieux. La famille, je pense que hier, on a mis les points sur les i sur ça. OK? On avance. Innovative Payment Solution annonce une lettre d'intention non contraignante avec BC Remittance Ltd dans le cadre d'un partenariat stratégique pour fournir des transferts d'argent électroniques aux Philippines. Donc, Innovative Payment Solution annonce une lettre d'intention non contraignante avec BC Remittance. BC Remittance est un partenaire de Ripple. On le voit bien ici. Hein. Fait intéressant, Ripple a également révélé 17 de ses clients qui utilisent actuellement RippleNet Cloud, 5 ou qui sont nouveaux. Donc, BC Remit, on le voit bien ici. Et quand on voit sur leur site, on le voit bien, Philippines ici. Donc, c'est un truc pour transférer. C'est quoi? C'est transfert d'argent électronique aux Philippines. OK? Donc, BC Remit est un partenaire Ripple. OK? Maintenant, on va rentrer chez BlackRock. Une nouvelle aussi. BlackRock prévoit d'offrir le trading de crypto. Selon des sources, les clients pourraient échanger des cryptos via la plateforme d'investissement Aladdin de la société, a déclaré l'une des sources. Donc, on va le voir ici.
Ingénieur logiciel blockchain, technologie de grands livres distribués et d'actifs numériques. Donc, on voit ici job description. À propos de ce rôle, le produit Aladdin réunit les informations, les personnes et la technologie nécessaires pour gérer l'argent en temps réel à chaque étape du processus d'investissement. Aladdin permet aux organisations de mieux communiquer, de travailler plus intelligemment, de voir plus clair et d'évoluer plus rapidement dans un environnement en constante évolution. Aladdin combine des analyses de risques sophistiquées avec des outils complets de gestion de portefeuille, de négociation et d'opération sur une plateforme unique pour permettre une prise de décision éclairée et créer un tissu conjonctif pour des millions d'utilisateurs investissant dans le monde entier. Tu vois? Donc ça, c'est un DLT qui s'appelle Aladdin que BlackRock est en train de mettre en place. Et là, maintenant, ils cherchent quelqu'un voilà, qui travaille dans tout ce bordel, hein. On voit ici familiarité avec les principaux protocoles de blockchain utilisés dans un contexte d'entreprise, par exemple Ethereum, Quorum, Corda. OK? Euh, Yeah, donc BlackRock, c'est chaud, hein? Ils sont chauds. Mais voilà la connexion. Regardez-moi ça. Vous vous rappelez de ce PDF que je vous ai montré au début de l'année 2021? Vous vous rappelez bien? Bien sûr que vous vous rappelez. Le G30. Hein, le G30. La première fois où vous avez entendu XRP comme un stablecoin. Hein? Le G30 qui a mentionné XRP pourrait être un stablecoin. Et c'est qui le G30? Qui fait partie du G30? BlackRock. Donc BlackRock a donné son avis sur XRP comme quoi c'est un stablecoin. Comme quoi sera un stablecoin. OK? BlackRock, elle est là. OK? Regardez qui travaille chez Ripple. Craig Phillips. Hein? Ayant occupé des postes de direction chez BlackRock. Vous vous rappelez de ça encore? Rob Mitchnick, directeur à BlackRock. Il travaille où? Ripple. Et là, maintenant, regardez, c'est qui? C'est le Head of DLT and Digital Assets. Donc, le fait qu'un ancien employé de Ripple est à la tête de DLT and Digital Assets, ben c'est lui qui va embaucher cet ingénieur qui va s'occuper de Aladdin, le DLT blockchain Aladdin. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Ben voilà, donc une autre connexion pour vous, la famille. Ici, on voit juin 2013, après la création du XRP Ledger alias Ripple Network, Ripple a lancé XRP Giveaway, 25 000 utilisateurs bêta pour utiliser des pièces XRP conçues principalement pour permettre le trading sur le réseau de paiement Ripple en tant que devise. C'est vrai, au début, ils n'ont pas, c'est pas comme Ethereum, ils ont fait un ICO, ils ont vendu du XRP. Au contraire, ils ont donné 25 000 XRP, donc ils ont fait un giveaway. OK? C'est un giveaway. Ils les ont donnés. Donc, il n'y a personne qui a acheté rien de chez Ripple. Pour utiliser les pièces XRP, pour permettre le trading sur le réseau de paiement Ripple en tant que devise. Donc, sur le XRP Ledger, utiliser le DEX. Donc, c'est vraiment, ils ont donné des XRP en cadeau pour que les gens testent le réseau. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça, il y a plein de monde qui me pose la question, mais pourquoi ils nous ont donné XRP? Pourquoi ils nous ont donné l'opportunité d'investir sur XRP? Bah, tu as une des réponses. Dès le départ, en 2013, ils ont donné des XRP gratuitement pour tester le réseau. Et jusqu'à maintenant, le XRP, bah, surtout dans les premières années, il a été nécessaire pour tester le réseau. Et même maintenant, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que les trust lines, tu as vu comment les trust lines ont permis de tester le XRP Ledger et voir à quel point il peut aller? Donc, tout ce que Ripple fait, elle le fait pour tester le réseau. Donc, XRP a été mis en place pour qu'on teste le réseau. Et c'est pour ça, c'est une opportunité du siècle pour les gens qui ont compris. Parce que malgré que le fait qu'il est là et qu'il est donné à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui investit sur XRP. C'est ça le truc. Genre, ils nous l'ont donné. Tiens, tiens. Mais va investir dessus. C'est pas tout le monde qui a le troisième œil, comme on dit. Tu vois. Et pour finir, la valeur de XRP ne se limite pas à son utilisation pour les paiements, exactement à l'opposé d'un ICO. C'est venant de Mikey B. Fresh. Ici, venant de OECD, donc une grande. Je ne me rappelle plus c'est quoi ce OECD. À chaque fois, j'oublie le nom. OECD. Voilà, c'est qui? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique et une organisation internationale d'études économiques. Tu vois, donc c'est pas n'importe quoi. À chaque fois, je le dis. C'est pas n'importe quoi. C'est un gros groupe. Mais si on fait une recherche ici, Ripple, on le voit bien clairement ici. SBI Ripple Asia, a joint venture between SBI Holding and Ripple, launched Cambodia, first cross-border blockchain-based remittance service. Donc ici, on le voit, tu vois. Ça c'est sorti quelle année? Ça, c'est quelle page? 15. Ouais, en 2021. Et là, ça parle de Symposium on Digitalization and Finance in Asia. Donc, la digitalisation et la finance en Asie, tu vois.
Et là, ça parle ici, ça montre ici, ça dit SBI Ripple Asia. Donc, SBI Ripple Asia, c'est le nom de la compagnie. C'est en fait, SBI Ripple Asia, c'est vraiment la fusion de deux compagnies, SBI Holding et Ripple. Ils ont lancé la première blockchain pour cross-border remittance, pour des règlements, pour des paiements au Cambodge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est mentionné ici, c'est bien. Et aussi, si on fait d'autres recherches, on voit ici CoinDesk. Ok, ça, c'est juste les liens. Les liens, ça par rapport. Ok, donc, c'est un truc que je voulais vous montrer venant de qui déjà? L'Organisation de coopération et de développement économique et une organisation internationale d'études économiques. Donc, ça conforme que le Cambodge roule sur Ripple. OK? Tether est une bombe à retardement, déclare le membre du Congrès Warren Davidson. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites attention. Cette année, c'est la régulation. C'est la régulation des stable coins. Please, les gars, dès que vous voyez USDT, vous devez voir. C'est comme si vous voyez Covid, en fait. Dès que tu vois USDT, tu vois un rhume. Dès que tu vois USDT, tu vois un virus. Dès que tu vois USDT, tu vois une maladie. Sérieusement, vous devez changer votre mindset sur USDT. USDT, un jour, il va disparaître. Un jour, il va partir. Ce n'est même pas drôle. Tu vois ce que je veux dire? Les États-Unis ne vont jamais laisser un stablecoin comme ça être la base de la crypto au complet. Parce que toutes les plateformes des gens sont basées sur USDT et c'est le stablecoin le plus utilisé dans le monde. Donc, énormément de liquidité dans USDT. Si un jour ils le font disparaître, tu sais combien de personnes vont perdre de l'argent parce que énormément de personnes ont parqué leur argent dans USDT. Donc, s'il vous plaît, faites attention parce que c'est une putain de bombe à retardement. C'est juste une question de temps. OK? Ne mettez pas votre argent dans aucun stablecoin. USDT, USDC, TrueUSD ou n'importe, ne faites rien. Alors que le Congrès se prépare à examiner les réglementations sur les pièces stables, un défenseur de longue date des crypto-monnaies note une valeur aberrante, avec des divulgations limitées et un conseil d'administration introuvable. Tu vois? Waouh! Ah. Désolé les gars. Oups. Avec des divulgations limitées et un conseil d'administration introuvable, Tether est une valeur aberrante parmi les principaux opérateurs de pièces stables indexés sur le dollar. Le CCP, c'est le Parti communiste chinois qui contrôle Tether. OK? Un membre du Congrès a noté une valeur aberrante majeure parmi les stablecoins, un sujet qui occupe une place prépondérante à Capitol Hill ces jours-ci. Tether, par exemple, est une bombe à retardement, a déclaré Warren Davidson, s'adressant à The Block sur les risques financiers posés par les stablecoins. Il n'y a pas de transparence ou de divulgation là-bas. Ils reconnaissent qu'ils ont du papier commercial, mais ils ne divulguent pas exactement ce que c'est. C'est là que je pense qu'un cadre qui oblige à la divulgation offre une protection aux investisseurs. Et ce cadre-là va faire disparaître USDT s'il ne sort aucun cadre. Ça, c'est la vérité. Faisant référence à une mesure d'exécution controversée de la Securities and Exchange Commission, Davidson a déclaré que les régulateurs devraient mettre leurs bras autour de Tether. Il y a franchement plus de raisons pour que la SEC se penche sur Tether que sur Ripple et XRP. C'est vrai. C'est vrai. Totalement raison. Pourquoi tu ne vas pas voir Tether? Tether, c'est le plus grand risque. Tether, c'est le plus grand risque. C'est là que les investisseurs peuvent perdre tout leur argent. Il y a des suicides, etc., qui peuvent arriver. Et là, tu préfères perdre 1 an et demi sur XRP Ripple en sachant que c'est une compagnie américaine, en sachant qu'elle est réglementée partout dans le monde et en sachant que c'est une utilité et en sachant qu'elle est là pour moderniser le système bancaire et le système financier mondial. Et Tether, tu le laisses tranquille en train d'opérer. Ben ça, c'est la corruption claire et nette. C'est la corruption claire et nette qui a quelque chose de sérieux, qui a quelque chose que la SEC n'arrête pas de cacher. Là, c'est la preuve totale que la SEC est dans la merde, où ça se peut même qu'elle disparaisse totalement parce qu'elle continue à cacher des choses sérieuses et c'est de la corruption et ça peut être et c'est une sécurité nationale et ça ne peut pas continuer. C'est ou bien ils réglementent la SEC de la bonne façon et c'est quelqu'un qui tire les ficelles maintenant, il lui dit ok, c'est quoi, c'est moi qui va donner les ordres à la SEC. La SEC ne va plus jamais prendre un ordre. Ou bien, je sais pas, parce que Tether, le truc le plus sale qui existe dans la crypto-monnaie, ils l'ont laissé passer. Et XRP, le truc le plus clean aux États-Unis, ils le laissent. Ils le poursuivent. C'est incroyable. Le fait que Davidson est loin d'être alarmiste en matière de politique de cryptographie est particulièrement significatif. Il a plutôt été l'un des plus grands défenseurs de la crypto sur la colline depuis qu'il a remplacé John Boehner en tant que représentant du 8e district de l'Ohio en 2016. OK?
Faites attention avec Tether, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille, faites attention. Tout l'argent que vous avez ramassé, vous pouvez la perdre si vous parquez votre argent dans USDT. Les chasseurs de bisons, les chasseurs de lions, les chasseurs de girafes, les chasseurs de rhinocéros, ils ne prennent pas de risques. OK? Ne prenez pas de risques cette année, s'il vous plaît. On avance. Washington, le président par intérim de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, Martin Grunberg, a publié ce matin la déclaration et les résumés suivants des priorités de la FDIC pour l'année à venir. Tu vois? Donc, c'est des priorités pour l'année à venir et on parle de l'année 2022. Et une des priorités, aborder les risques des financiers posés par le changement climatique. Aborder les risques financiers que le changement climatique pose aux organisations bancaires et au système financier sera également une priorité absolue de la FDIC. Cela comprendra la recherche de commentaires publics sur les orientations conçues pour aider les banques à gérer ces risques avec prudence, la création d'un groupe de travail interdivisionnel et interdisciplinaire de la FDIC sur les risques financiers liés au climat et l'adhésion au réseau international des banques centrales et des superviseurs pour l'écologisation du système financier. Simple. Le système traditionnel gaspille énormément d'énergie. Hein? Donc, ce n'est pas bon pour le changement climatique. On a créé la crypto. Good. Bitcoin gaspille 100 fois plus que le système traditionnel. Donc, il reste quoi? Il reste XRP Ledger qui est zéro carbon free et d'ici 2030, il va être juste totalement vert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça commence. Pour ça, je vous dis 2022 pourrait être une année difficile pour, ouais, pour certains coins. Yeah. Ici, on voit évaluer les risques liés aux cryptoactifs. L'introduction rapide d'une variété de produits de cryptoactifs ou d'actifs numériques dans le système financier pourrait poser des risques importants pour la sécurité et la solidité et le système financier. Il est impératif que les agences bancaires fédérales examinent attentivement les risques posés par ces produits et déterminent dans quelle mesure les organisations bancaires peuvent s'engager en toute sécurité dans des actifs liés aux cryptoactifs. Dans la mesure où ces activités peuvent être menées de manière sûre et saine, les agences devront fournir des orientations solides au secteur bancaire sur la gestion des risques prudentiels et de protection des consommateurs soulevés par les activités de cryptoactifs. Et on parlait même de finaliser la règle de BAL 3 sur les fonds propres. Tu vois, le BAL 3, Basel 3, qui est compatible avec Ripple et XRP. OK, donc 2022, c'est une année de régulation, la famille. Je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas drôle. Et ici, on voit les régulateurs mondiaux vont à toute vapeur pour apprivoiser les crypto-monnaies. Donc, les régulateurs sont arrivés tardivement dans le monde transfrontalier en évolution rapide des cryptoactifs, mais ils pourraient proposer leur premier cadre mondial de règles d'ici quelques mois, a déclaré mercredi un haut responsable. Tu vois? Donc, d'ici quelques mois. Donc, avant qu'ils donnent les règles, le cadre mondial et de règles ou la réglementation, ben, les choses vont chuter pour que quand les réglementations vont bientôt sortir, les gens, les participants du marché seront déjà positionnés sur des prix de ouf pour que quand la réglementation tombe, ça explose et tu fais du profit dès le départ. C'est ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est le scénario le plus plausible. Faire pomper les choses parce qu'on a le Super Bowl, on a le 17 février concernant Ripple à la SEC et on a le 18 février, la Russie a déclaré que la crypto est une crypto. OK? A déclaré que la crypto est une devise, je veux dire. Donc, déjà, ça, c'est trois événements la semaine prochaine qui auront lieu et ça pourrait faire pomper le market encore plus. Donc, pendant cette semaine-là, si le market pompe encore plus, ben, les gens vont FOMO, les gens vont penser que ça va continuer encore plus, tanani, tanana, tanana. Donc, ça pourrait être vraiment sale pour énormément de monde, pour énormément de chevreuils, mais pour les intelligents, ils vont sortir à un moment précis pour attendre des prix magnifiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le scénario devient de plus en plus sérieux à mes yeux, surtout qu'on parle d'un cadre réglementaire mondial dans quelques mois. Donc là, on est le mois de février, mars, avril, on pourrait voir la chute, mais peut-être mai et juin et tout, voilà, on commence à entendre des nouvelles sur la réglementation, etc. Et là, ça reprend et ça part. Tu vois ce que je veux dire? Et ça coïncide aussi avec le jugement en juin enfin, qu'est-ce que je dis en juin? En août, septembre, si ça part en jugement. OK? Le Conseil de stabilité financière qui regroupe les régulateurs, les banques centrales et les responsables du ministère des Finances des économies du G20, le G20 en complet connecté à Ripple, examine ce qu'il convient de faire avec les cryptoactifs tels que Bitcoin et les stablecoins. Tu vois, XRP n'est pas un crypto. Bitcoin est une crypto et les stablecoins. Mais leur problème, XRP n'est aucunement leur problème. XRP, au contraire, c'est leur sauveur.
Tu vois? Donc, XRP n'est pas une crypto. XRP, c'est une monnaie supranationale. Ici, venant de KPMG, en 2021, donc un PD venant de 2021. Et ici, ça parle de blockbuster year for crypto and blockchain with 30 billion in investment globally. Ici, ça parle investment in the crypto and blockchain space soared in 2021, rising from 5.4 billion in 2020 to over 30 billion. Wow! Et les gens parlent de hey, est-ce que je suis en retard ou je suis pas en retard? Est-ce que si, est-ce que ça? Yo, juste en une année de 5,4 milliards de dollars à 30 milliards de dollars. Et on parle d'investissement. On ne parle pas de market cap, on parle d'investissement sur la crypto et le blockchain. Fuck, man. En une année. Imagine dans 5 ans. On n'est pas prêt. Je vous le dis, on n'est pas prêt. OKCoin devient la première bourse américaine à intégrer Stellar USDC. Offre Stellar USDC on ramp aux États-Unis pour les clients de détail et institutionnels. Tu vois, donc, Stellar a toujours été, le but de Stellar a toujours été le retail, a toujours été les particuliers et non les institutions. Okay? Ripple, c'est les institutions. Et beaucoup de monde, comme moi, pense que Stellar serait une devise mondiale. Hein? Mais là, et en même temps, il y a les CBDC, donc je ne vois pas Stellar se faire utiliser partout dans le monde. Ça fait aucun sens. Mais Stellar, avec la photo de Economist, hein, qui date de 1988, ils disent Get ready for a digital currency, a global digital currency. Et c'était le même logo de Stellar. Ok? Je ne suis pas en train de dire que c'est Stellar, mais Stellar sera aussi un stablecoin comme XRP et lui aussi il servira à quelque chose de gros comme XRP, qu'on le veuille ou non. C'est sérieux, ok? Je ne suis pas sur XLM, je préfère XRP, mais si les choses chutent à des prix de ouf, je pense rentrer sur XLM, ok? Parce que XLM, si les choses pompent, c'est un coin qui pourrait toucher le 20 $, 30 $ facilement, ok? Pas facilement, genre dans 2 mois, 3 mois, mais c'est un coin, je le verrai bien dans les 20 $, 15 $, 30 $, 25 $, dans ces alentours-là. OK? Long terme, bien sûr. Et Flare élargit son offre DeFi avec le partenariat Ola Finance. Flare s'associe à Ola Finance pour prendre en charge des réseaux de prêts personnalisés, élargissant encore la suite de produits DeFi disponibles sur Flare. Quand même, c'est bien ça. Pour soutenir son écosystème DeFi en pleine croissance, Flare a annoncé un récent partenariat avec Ola Finance, une plateforme proposant des réseaux de prêts personnalisés. On la prévoit de lancer un réseau de prêt sur Songbird, le réseau canari de Flare, avec des plans futurs de déploiement sur le réseau principal de Flare. Donc, on va voir d'abord tout ça sur Songbird en premier. Après, ça va aller sur Flare. Donc, c'est une bonne chose pour nous. C'est une autre façon de faire de l'argent, en fait. Nice. Ce partenariat signifie la suite croissante d'offres DeFi de Flare. Les projets s'appuyant sur Songbird et Flare auront la capacité de déployer un réseau de prêt via le protocole DOLA, offrant ainsi des services de prêt emprunts à leurs utilisateurs. Ola Finance s'est associé à Flare pour accompagner le développement de l'écosystème Flare. Conformément, les réseaux de prêt DOLA seront prêts à prendre en charge tous les jetons lancés sur Flare, y compris tous les jetons FA7 comme XRP, Doge, Algo et LTC, fournissant ainsi des services DeFi aux jetons complets non Turing. Chez Ola, nous sommes ravis de nous associer à une couche 1 montante aussi prometteuse que Flare. Leur système FA7 qui vise à incorporer des actifs complets non Turing dans DeFi s'aligne sur l'objectif DOLA d'augmenter le nombre de jetons qui offrent des services DeFi lending à leur communauté. Nous sommes ravis d'aligner ces objectifs pour établir une relation solide avec Flare Network tout en développant leur écosystème DeFi. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, juste pour finir, je vais vous faire quelques petites analyses techniques pour finir le truc là. Pas grand chose parce que voilà, c'est en train de damper un tout petit peu. On va voir qu'est-ce qui se passe un peu. On se met là, chart. Donc on va dans le weekly. Le weekly reste toujours le même parce que la semaine n'est pas encore finie. Donc il n'y a rien à dire sur le weekly. Le daily, on est là. Donc le daily, quand je vous ai montré hier, on est en train de break. Hein? On a break, pas on est en train de break. On a déjà break un trendline qui est sérieux. OK? Maintenant, on est revenu pour tester une zone très sérieuse, tu vois. Si tu reviens en arrière, on voit, hein, tac, support, hein, support, résistance, support, résistance. Et là, maintenant, clairement, on le voit,
en dessus. Donc, c'est comme un support. Et ça, c'est une bonne confirmation. OK? Sinon, on voit la ligne rouge et la ligne bleue. OK? Et là, on voit clairement la ligne rouge, elle est en train de descendre pour transpercer la ligne bleue. La ligne bleue, c'est le 200 moving average et la ligne rouge, c'est le 100 moving average. Et quand le 200 moving average croise la 100 moving average, donc ça veut dire que le 200 il est en train de monter et la 100 elle est en train de descendre, on voit un pump. Comprenez ou pas? OK? On revient en arrière un peu, juste pour voir d'autres exemples. D'autres exemples. OK? Ici, il y a d'autres exemples. Donc, la bleue qui monte, la rouge qui descend. Tac, boum. Tu vois ce que je veux dire? On continue encore. La, pas la bleue, ici, tu vois, la rouge qui descend, la bleue qui monte, mais là, ici, c'est en train de domper, là. Mais ça veut rien dire. Bref, ça, c'est dans le daily, OK? Dans le daily, on peut dire c'est 50-50. Ça peut baisser, ça peut monter, OK? Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de monde qui parle de dead cross, golden cross. Et pour moi, c'est un indicateur qui est aucunement fiable. C'est juste, je voulais vous le montrer, mais là, clairement, vous avez vu, il est aucunement fiable. Des fois, ça monte, des fois, ça dompe. Donc, tu ne peux pas vraiment te baser sur cet indicateur-là, OK? Donc, OK, on reste dans le daily. Maintenant, on est dans un support très, très important. Si le hold et la journée ferme, donc il reste combien de temps pour qu'aujourd'hui ferme? Il reste 3h26. Donc, si ça ferme en dessus de cette zone-là, ben, moi, je pourrais voir facilement, pas facilement, mais je pourrais voir Bitcoin me faire une bougie et monter vers le 49 000, même le 50 000. OK? Donc, ça, c'est le daily. Maintenant, pour le 4 heures, 4 heures, il y a beaucoup plus d'informations. On a la même chose ici, tu vois. Donc là, on a la ligne rouge qui monte et la ligne bleue qui monte. OK? Maintenant, si on fait pour voir si on a déjà vécu la même chose ici, parce que là, clairement, ils vont se rencontrer. Maintenant, on voit la ligne rouge qui monte et la ligne bleue qui s'en vient. Tu vois, la même chose. Regardez, regardez. Hein, regardez ici. Hein, regardez ça. Tu vois, on a la ligne rouge qui monte, la ligne rouge qui monte. On a la ligne bleue qui va la croiser, la ligne bleue qui va la croiser. Hein? Et regardez qu'est-ce qu'il y a eu à partir de ce moment-là. Tu vois? Et le moment que la ligne rouge elle a croisé la ligne bleue, on a vécu un dump. Tu vois? Donc, si on va dans le daily, on est en train de voir la ligne rouge qui break, qui va transpercer la ligne bleue dans le daily. Donc, dans le daily, vu que c'est un time frame beaucoup plus gros que le 4 heures, donc ça se peut que le pump qu'on aura dans le 4 heures, parce que là, c'est en train de se préparer, à mon avis, pourrait être le dernier pump. Pourrait être le dernier pump. euh, et après la chute. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on va dans le daily, ok? Oups. Si on va dans le daily et on suit. Ah merde, c'est quoi la joke là? Oh, what the fuck? Voilà. Si on suit cet indicateur encore une fois, on voit la rouge, ok? La rouge qui rentre dans le bleu. Le moment où c'est rentré, on voit un dump, ok? Ici aussi, on voit le rouge qui rentre dans le bleu, on voit un dump, ok? Ici, on voit le rouge, on voit le bleu rentrer dans le rouge, on voit un pump, ok? Ici, on voit le rouge rentrer dans le bleu, on voit un dump. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici live. Le rouge rentrer dans le bleu. Donc, on pourrait voir un dump une fois qu'il touche ici. Donc, le 49 000, 50 000, même faire une mèche vers le 52 000, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quel comportement il va faire, mais on pourrait vivre un dump parce que le 100 moving average va transpercer le 200 moving average. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le 4 heures, c'est le contraire. Le 4 heures, c'est bullish. Pourquoi? Parce que c'est le rouge, c'est le bleu qui va transpercer le rouge. Et ça, c'est bullish qui pourrait emmener Bitcoin vers le haut et retester le 52 000 ou le 51 000 ou le 49 000. OK? Avant une éventuelle chute. OK? Donc ça, c'est à surveiller, c'est à garder en tête. Et c'est ça, les gars. Voilà, c'est en train de damper un tout petit peu. Ouais.
On pourrait sûrement. Voilà, mais je ne suis pas en train de dire que c'est sûr que ça va continuer à augmenter, hein. Il peut vraiment revenir et retester des zones clés comme cela, comme ici, hein. Regarde, comme ça, il descend, il reteste ça. Là, je parle de XRP, il reteste ce niveau-là. On parle de 81 sous. Il peut redescendre et retester le 76 sous. Il peut même redescendre et retester le 68 sous. Mais ça ne fait aucun sens maintenant parce qu'on a quand même une semaine avec des bons événements qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et si on recule et on va dans le weekly, OK? Dans le weekly, on cherche les indicateurs et on fait MACD. Et on voit clairement dans le MACD, le positive momentum va bientôt commencer. Donc, ça veut dire semaine prochaine peut-être ou quelque chose comme ça. OK? Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ça va continuer à pomper, à mon avis. Je pense fortement. OK? Donc, voilà la famille et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous vois demain à 21h sur Twitch pour un stream. On va parler, on va regarder les analyses techniques encore une fois, discuter, poser des questions et tout. Et voilà. Et, sinon, j'ai une belle surprise pour vous pour la semaine prochaine, mais je vais la lancer demain sur Twitch pour que tout le monde soit prévenu en même temps. OK, la famille? Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour tout. Merci pour votre confiance et pour votre support. Et je vous souhaite une très belle soirée et à demain, la famille. Ciao, ciao.